Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mundus aux éditions 404 Comics. 404 Comics, on en a déjà parlé sur la chaîne, on en a parlé sur Plan Cult, on en parle sur mon compte Instagram. Mundus, c'est la dernière sortie donc de 404 Comics qui est sortie là tout récemment. Je vous ai déjà parlé de Relieve, je vous ai parlé de Big Girl, je vous ai parlé de Jonah, enfin plein de titres vraiment sympas, Everything. Vous avez un live également en replay qu'on avait fait avec Nicolas Beaujouan, le directeur éditorial de la collection. Donc vraiment c'est un éditeur à suivre avec une vraie approche esthétique dans les ouvrages qu'il édite. Vraiment super intéressant si vous voulez creuser un petit peu tout ça. Aujourd'hui on parle de Mundus. Mundus, c'est quoi? C'est une création originale de 404 Comics. Nicolas donc expliquait qu'il avait accepté le challenge de lancer une maison d'édition autour des comics s'il avait le droit de produire des titres originaux, des créations originales, ce qui n'est pas simple à faire, hein, surtout en France, c'est pas évident. Et donc voilà, ça c'est le premier tome de ce premier titre, une création originale 404 Comics. Donc Mundus, ça parle de quoi? C'est super dur à résumer, franchement je vais essayer, mais franchement c'est hyper pas simple. En gros, Mundus, pour pas trop vous spoiler, on va suivre l'histoire de plusieurs personnages. On va suivre l'histoire de deux personnages, les premiers principaux qu'on va voir à l'entrée du récit plus un groupe de trois jeunes qui vont finalement aller explorer d'une façon un peu particulière via des espèces de portes qui vont s'ouvrir comme ça sur des univers parallèles et ces univers parallèles sont des univers de fiction. Voilà, si on me dire si ça c'est pas un pitch qui est juste dingo, qui donne trop envie, franchement, quand il en avait parlé dans le live, Nicolas, je me suis dit, bon, là franchement il y a du potentiel, et effectivement, Mundus, c'est vraiment très très bon. Je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est vraiment très beau graphiquement. En plus, donc l'auteur s'appelle Laurent Quessy, donc il fait des essais, il fait des romans, c'est un spécialiste de science-fiction, spécialiste de Philippe Cadic, et le dessinateur s'appelle Oriol Roig. Alors, a priori, c'est sa première œuvre complète. Et le mec s'en sort vraiment, vraiment, vraiment super bien. Donc, ça, c'est les deux premiers personnages qu'on va suivre qui vont être un petit peu aussi fil conducteur dans l'histoire. Bon, déjà, ce que j'aime bien, c'est que assez rapidement, très vite, les personnages sont bien croqués. Ils sont bien dessinés et surtout ils ont quelque chose. Tout de suite on accroche aux personnages et tout de suite on rentre vite dans leur background. Ça c'est quelque chose que j'aime bien dans les récits où ça prend pas trois plombs à commencer à raconter l'histoire. On est direct dans l'action, direct dans les personnages et c'est plutôt vraiment efficace. Je vous montre les pages suivantes pour vous dire pourquoi c'est efficace. Un peu comme Willy où on avait vraiment quelque chose qui rentrait directement dans le récit et qui vous lâche plus. Donc on va suivre ces personnages-là, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Et c'est hyper maîtrisé, ça fait référence à plein de choses qu'on aime de la culture pop, hein. Il y a des petits clins d'œil comme ça un petit peu partout dans le récit, des affiches dans les chambres, sur du Robocop, des bouquins Dune, voilà, de Frank Herbert qui sont positionnés par-ci par-là. Euh, on retrouve cette ambiance un peu années 80, années 90 du récit d'aventure comme on l'aime. C'est-à-dire le récit d'aventure où on est embarqué dans l'histoire comme ça, on suit les personnages et on arrive à se mettre à leur place. Un peu ce qu'on retrouve aussi facilement dans le jeu vidéo où le petit personnage Link, hein, dans Zelda, c'est le lien entre le joueur et le récit. Et là, on a ça qui se crée très facilement dans Mundus et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit sur Instagram, quand j'en ai parlé de ce récit-là, si j'avais des talents d'écrivain ou de scénariste, c'est le type d'histoire que j'aurais aimé écrire. Parce que quand on explore comme ça des univers de fiction et se balader, rencontrer des personnages, je trouve que l'idée elle est hyper maligne, hyper intelligente. Ça laisse une porte ouverte à la créativité qui est dingue, je trouve. Et un univers qui peut voilà, aller sur quelque chose de complètement fou. Sachant que Mundus à aujourd'hui est prévu en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. J'espère et je suppose qu'il se laisse une porte ouverte si le succès est au rendez-vous pour peut-être aller un petit peu plus loin ou peut-être faire une deuxième trilogie, pourquoi pas. Ce serait intéressant. Donc, je vous montre un petit peu les dessins. Et on voit bien qu'en fonction des univers, vous voyez, c'est très très bon, hein, ça fait penser à du Sean Murphy à ses débuts. La colorisation est très bien maîtrisée quand on passe d'un univers à l'autre, ça permet de bien bien suivre les personnages, l'ancrage aussi dans le lieu qui est important quand on est lecteur ou des fois on peut être déstabilisé quand on fait des allers-retours comme ça entre univers. Là pour le coup c'est très bien maîtrisé, ça fait forcément penser à du Alan Moore par moment, à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, hein. On sent que l'auteur voilà, il est fan de vraiment les mêmes références et la même culture que nous
Mais il en crée une œuvre originale qui fait pas redite, qui fait pas pomper sur. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage d'original, d'intéressant, d'intelligent et qui donne vraiment envie d'aller voir la suite. Le plus gros point faible, j'ai envie de dire, de Mundus, c'est le fait qu'on n'ait pas la suite tout de suite et parce qu'on a envie de continuer l'aventure avec ces personnages-là. Donc voilà, Mundus, ça vaut 16,90 € comme d'habitude. Nicolas, il expliquait très bien dans le live qu'on a fait également. Il essaye de proposer des ouvrages, c'est cartonné et tout, hein, super beau papier, de proposer des ouvrages que lui serait en capacité d'acheter s'il était lecteur ou s'il va dans sa librairie, de se dire bah voilà, non, ça vaut pas 25 balles, voilà, 16,90, c'est un bon tarif pour ce genre d'ouvrage avec cette pagination-là. Il a cette réflexion-là où il se met à la place du lecteur, à la place de nous, et ça, c'est quand même une super démarche qu'il faut saluer également. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez faire les petits pouces en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne me connaissiez pas, mais surtout le partager, ça ce serait incroyable. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite et surtout, soyez libres, faites bien ce que vous voulez. Bisous.